Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur, chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Covid nouveau variant, le retour de la peur orchestrée, un vieux scénario en replay ». Le voici en podcast pour vous. Le chroniqueur de l'ODJ ouvre son propos par cette interrogation percutante ainsi. Une campagne de peur est-elle en train de ressurgir dans les médias occidentaux? Le doute s'installe, la perplexité grandit. Il poursuit sa réflexion en soulignant la résurgence d'un climat anxiogène familier de cette manière. L'infodémie redémarre-t-elle? C'est la rumeur qui enfle sur les réseaux, dans certains cercles d'opinion et, désormais, dans les conversations de comptoir, une nouvelle vague de peur serait en train d'être orchestrée par les médias occidentaux. Les mêmes ressorts rhétoriques, les mêmes images chocs, les mêmes experts en boucle sur les plateaux. À croire que le script du Covid-19 a été rangé dans un tiroir, prêt à ressortir dès que l'opinion commence à s'apaiser. Et voilà qu'on nous reparle de virus, de menaces sanitaires, de dangers invisibles à venir, de quoi faire remonter de vieux souvenirs. Notre chroniqueur approfondit sa pensée en liant cette atmosphère à l'actualité des controverses post-pandémiques ainsi. Il y a une certaine ironie à constater qu'au moment où les controverses sur la gestion de la pandémie du Covid-19 commencent enfin à émerger au grand jour, traitements censurés, chiffres gonflés, effets secondaires minimisés, une nouvelle machine à angoisse se met en route. S'agit-il d'une stratégie pour faire diversion? D'un réflexe conditionné des rédactions? Ou d'une véritable inquiétude épidémiologique? Les plus sceptiques y voient un signe clair, on nous refait le coup. Même ton grave, même urgence soudaine, même vocabulaire anxiogène. La peur serait-elle devenue une valeur refuge? Le chroniqueur met ensuite en lumière un détail troublant, la simultanéité des messages alarmistes. Ce qui frappe, c'est la simultanéité. Plusieurs chaînes d'information relaient des alertes virales en provenance de régions éloignées, des variants potentiellement plus dangereux seraient en circulation, des modélisations effrayantes sont publiées sans recul. Or, tout cela rappelle trop exactement les débuts de 2020. Peut-on parler de coïncidence? Difficile d'y croire quand les éléments s'alignent aussi bien. La répétition suscite la suspicion, surtout lorsqu'elle s'appuie sur les mêmes ressorts narratifs. Peur pour les enfants, saturation hospitalière annoncée, appel à la responsabilité citoyenne, et, bien sûr, retour des experts devenus des figures médiatiques. Il aborde ensuite une interrogation dérangeante, mais essentielle. La question qui dérange, à qui profite la peur? Poser cette question, c'est déjà être soupçonné de complotisme. Pourtant, il serait irresponsable de ne pas l'aborder. La peur massive, nous l'avons vu, est un levier puissant, elle peut imposer des mesures exceptionnelles, modifier les habitudes de consommation, justifier des lois d'exception, faire exploser les profits de certains secteurs. Peut-on vraiment croire que l'ensemble de ces dynamiques est totalement indépendant d'intérêts économiques ou géopolitiques? L'histoire récente nous a appris à douter. Le chroniqueur de l'ODJ nuance néanmoins son propos, apportant un équilibre à son analyse. Soyons clairs, il ne s'agit pas de nier les risques sanitaires. Ce serait absurde. Mais il est désormais impossible de ne pas interroger les formes de mise en scène de ces risques. Le spectacle de la peur a un coût, mais aussi une rentabilité. Il conditionne les comportements, épuise l'esprit critique, divise les citoyens. Et lorsqu'il est trop souvent utilisé, il perd de sa légitimité, jusqu'à devenir contre-productif. Enfin, il conclut avec lucidité et ouverture en ces termes. Conclusion perplexe, pas complotiste. Peut-être s'agit-il d'un simple excès de prudence. Peut-être d'un réflexe journalistique amplifié par l'algorithme du buzz. Mais peut-être aussi que certains tirent avantage d'un climat d'alerte permanent. Ce qui est sûr, c'est que la société a changé, la peur ne passe plus inaperçue, elle est scrutée, analysée, comparée. Et cette fois-ci, nombreux sont ceux qui ne veulent plus céder les yeux fermés. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.